Salut tout le monde, c'est Stéphane de Soliapool. Pour ce premier épisode concernant l'actu Cardano, nous allons nous pencher sur la décentralisation. Les 2 dernières semaines ont été très intenses pour IOHK et pour Cardano en quelque sorte, et même la communauté, même pour nous, parce qu'on est passé sous l'ère Shelley. Le 29 juillet 2020, nous sommes passés sous l'ère Shelley. Alors qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'il y a après? C'est parti, on va voir ça. Donc première chose, on passe de l'ère Byron à Shelley. Les grandes différences qu'il y a entre ces deux ères-là, c'est la décentralisation. C'est que sous l'ère Byron, la plupart des blocs, ce qui constitue la blockchain, étaient créés de manière centralisée par IOHK. C'est IOHK qui s'occupe du développement de Cardano. Donc maintenant, avec l'ère Shelley, d'ailleurs je vous invite à aller sur ce site-là, très bien fait, hein, c'est le site officiel de Cardano. Je vous mets le lien, je vous ai mis le lien sous la vidéo. Maintenant, sous l'ère Shelley, si on descend, on va voir toutes les améliorations. On y est actuellement et on est passé de Byron à Shelley sans problème. Si on regarde tout en bas, on voit toutes les différences. La plus grande différence est l'arrivée du stacking, l'arrivée de la proof of stack, la preuve de stacking. Avant, il n'y avait pas de proof of stack. Si vous regardez sur Byron, c'est en mode BFT. Donc, Byzantine Fault Protocol. Je vous laisse regarder un peu ce qu'il y a là-dessus. Ce qui nous intéresse, c'est Shelley. Donc, Proof of Stack, ça signifie que maintenant, pour valider les blocs, il y a des pools opérateurs qui vont stacker et permettre de stacker sur leur pool des ADA, la monnaie de Cardano. Ça sera une preuve que la pool est sûre et qu'elle pourra donc créer, produire des blocs. Voilà, en quelque sorte, c'est un peu abrégé, car en plus, c'est un nouveau protocole Ouroboros, comme j'ai dit dans la dernière vidéo. Grâce à ça, vous pouvez déléguer maintenant vos ADA, les stacker, et vous avez un certificat de délégation. C'est ce qu'on voit là, le consensus et tout. Et pour assurer que tout fonctionne bien, pour que les gens, les pools opérateurs ne trichent pas, on utilise une incentive qui est sous forme de récompense, sous forme de ADA, que le pool opérateur va avoir à chaque fois qu'il va miner des blocs et qui va transmettre aussi à ses délégateurs. Donc tout ça, on le vit actuellement. Ouroboros, Stake Pools, il y a aussi une modification que vous avez dû voir au niveau utilisateur, c'est le changement de wallet. Donc on est passé à un nouveau wallet. Il est où le petit? On est passé à un nouveau wallet qui est ici, le BIP44. Vous n'avez pas besoin de retenir le nom. Qui est un wallet de type déterministique. Vous pouvez le différencier du wallet Byron parce qu'il a la recovery phrase, c'est 24 mots, alors que le wallet Byron, c'est 12 mots pour la récupération. Et c'est uniquement avec le wallet Shelley que vous pouvez stacker vos ADA. Avec l'ancien, vous ne pouvez pas. Par contre, une chose intéressante, c'est que votre wallet Byron, si vous décidez de ne pas stacker, vous avez vos raisons, et que vous voulez garder votre wallet Byron parce qu'il est en version papier et que vous n'avez pas envie de changer, vous pouvez, parce que Cardano va continuer le support du wallet Byron de manière indéfinie. Donc il y a plein d'autres modifications. Shelley, c'est vraiment une étape importante dans la roadmap de Cardano, parce que grâce à Shelley, on va pouvoir aller chercher Goguen juste après. Donc on est passé le 29 juillet sur Shelley, félicitations à tout le monde, surtout à la team IOHK, c'est super. Mais on n'a pas encore commencé tout à fait la décentralisation. Parce qu'on ne peut pas d'un seul coup se dire, ok, il y a plein de pools qui se sont créés, on passe de centraliser avec Byron à totalement décentraliser d'un coup. C'est pas possible. Parce que sinon, s'il y a un problème, s'il y a des erreurs, des bugs, eh ben, le réseau s'arrête d'un seul coup. Alors comment faire? Est-ce qu'il y a une sécurité pour passer en mode décentralisé de manière smooth, de manière lissée, pour avoir le temps de régler les problèmes? IOHK a pensé principalement ce lissement de décentralisation avec
l'arrivée du paramètre D. On entend pas mal parler du paramètre D si vous regardez sur Twitter, etc. Ce paramètre D pour décentralisation, tout simplement, fonctionne de la manière suivante. Donc là, vous avez tout un pavé, hein, si vous voulez lire. C'est très intéressant. Là, il y a la version française qui a été sortie sur le forum Cardano. Vous pouvez vous y pencher. Mais on va voir ça rapidement. Alors, le paramètre D, vous avez aussi la vidéo, hein, je vous ai mis tout ça dans la description. Le paramètre D commence le 29 juillet. Donc, c'est-à-dire qu'on a un D qui est égal à 1. Donc, la décentralisation, pour l'instant, n'est pas faite. Le 29 juillet, on passe sur l'HLA, super, mais pour l'instant, les pools ne produisent pas de blocs. Voilà, c'est comme ça qu'on va définir la décentralisation. Quand D sera égal à 0, il n'y aura plus les anciens serveurs de IOHK qui produiront de blocs. Ça sera uniquement et totalement les pools qui ont été créés par la communauté. Donc ça, c'est le D est égal 0. On va y revenir. Donc 29 juillet, D est égal 1. On est encore en version Byron pour la décentralisation. Et petit à petit, avec chaque époque, on va descendre le paramètre D grâce à un autre paramètre que l'équipe IOHK va définir selon s'il y a des bugs ou autre. Il faut savoir que le paramètre D, s'il y a vraiment un bug, un gros bug qui fait planter le réseau, peut être réaugmenté. Donc, on a notre paramètre D, il va descendre à chaque époque, donc tous les 5 jours, pour qu'on arrive à peu près à ce schéma-là. Donc là, c'est toujours Charles Hoskinson qui parle, hein, qui fait son petit tableau, qui dessine sur le petit tableau, c'est parfait. Nous, on est là, on est maintenant ici, parce qu'on a passé une époque. On est à D est égal 0,90. Donc 0,90, cela signifie qu'il y a 10% des blocs total, de l'ensemble des blocs produits sur le réseau, qui est produit actuellement par les pools opérateurs. Actuellement, les 1000 pools opérateurs ne peuvent pas produire l'ensemble des blocs disponibles, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a très peu. Donc ce qui se passe actuellement, vous le voyez, c'est que les plus grosses pools produisent le plus de blocs, et les petites, actuellement, ne produisent pas. Ça, pour l'instant, c'est pas grave. Parce que en termes de nombre de blocs, que le pool produit un bloc ou 5 blocs, le pool aura l'ensemble des récompenses. Pour que ça soit équitable, c'est ce qui a été prévu. Donc on est à 0,90. Il suffit d'avoir la chance de miner un bloc pour que vous ayez l'ensemble des récompenses. À la prochaine époque, c'est-à-dire d'ici 4 jours, on passera à 0,80. Donc 0,80, c'est vraiment très bien parce que ça double l'ensemble des blocs qui va permettre à la majorité des pools opérateurs de produire des blocs. Il n'y aura pas juste les pools qui ont 100 millions plus qui produiront des blocs. Ça, c'est parfait, c'est ce qu'on va avoir d'ici quelques jours et on va pouvoir produire avec Solia, si ce n'est pas déjà fait avant, dans cette époque-là, nos premiers blocs. Donc ça, c'est 0,80. On va passer ici. Et après, on va diminuer un peu moins pour que la team IOHK puisse avoir le temps de vérifier si tout se passe bien. Donc, on va revenir sur cet excellent article à ce schéma-là. Alors, pour l'histoire des récompenses, vous vous êtes dit peut-être quoi le nombre de blocs pour l'instant ne joue pas sur les récompenses. Parce que comme il y a très peu de blocs, on ne peut pas dire si tel ou tel pool est performant. Donc, on ne peut pas assigner de pénalité. D'ailleurs, si vous voyez sur Twitter des pool opérateurs qui disent « Oui, super, notre pool est performante, etc. » Pour l'instant, c'est pas vrai. Il n'y a aucune pool qui est performante, à part si la pool rate son bloc. Du moment qu'elle a un seul bloc, elle aura toutes les récompenses. Pourquoi? Là, vous voyez sur ce schéma-là, D est égal à 1, on y est passé. On est ici. Donc la plupart des blocs est produit par IOHK, les récompenses sont gagnées par les pools et il n'y a aucune performance, aucune pénalité de performance. Un bloc par époque suffit pour avoir l'ensemble de vos récompenses. Ensuite, on va passer à ici. Donc c'est toujours centralisé de 0,80 à 0,5, sauf que maintenant, on a une pénalité standard sur les performances. C'est-à-dire que en dessous de 0,80,
dans 2 époques. Vous pourrez comparer les pools et vous dire est-ce que cette pool-là est performante, est-ce que cette pool-là ne l'est pas. Donc ça, c'est le cas de 0,80 jusqu'à 0, bien sûr. Là, on active les pénalités de performance. Ça veut dire que si la pool mine 5 blocs sur 10, elle aura la moitié des récompenses. Et ensuite, on va arriver ici, en passant en dessous de 0,5, on a la plupart des blocs produits par les pools opérateurs. Donc on commence à apercevoir la décentralisation complète. On est sur la dernière ligne droite. On a toujours les pénalités standards. Et ici, on arrive à 0. Il faut savoir qu'à chaque étape majeure, donc 0.5 et 0, il y aura une petite pause faite par IOHK pour vérifier si tout est bien, s'ils doivent réaugmenter le D pour quand on arrive à 0, qu'on soit sûr de ce que l'on fait. Parce que après 0, il faut bien se dire que dès que D est égal à 0, il n'y a plus de machine arrière. On passe en décentralisation totale, c'est-à-dire que IOHK ne peut plus contrôler Cardano et tout sera fait par le système de vote, c'est-à-dire les améliorations, tout ça sera fait via Voltaire. Pour cette partie-là, on est plutôt à novembre 2021. D'ailleurs, on va voir, il y a une petite image aussi sympa. Voilà, on y est. Donc, on est ici, 13 août, même si on est le 15. On a toujours D est égal à 0,9, donc 10% des blocs produits par les pools. Très peu de blocs produits. La plupart des pools n'auront pas la chance de produire des blocs pour l'instant, mais c'est pas grave. Ils auront la chance, ils vont se rattraper à l'époque 212, donc à partir du 18 août. Là, on aura 2 fois plus de blocs, il y aura 2 fois plus de chances pour toutes les pools de miner, quel que soit leur stack. Par contre, on continue pas à réduire autant. On va réduire de 0,02. D'accord ? Pour arriver le 1er novembre à 0,5. Ce 1er novembre, c'est pas une date comme ça. Ça coïncide aussi avec l'ère Goguen. L'ère Goguen, c'est vraiment ce qui va rajouter l'utilité de la blockchain Cardano, les native assets et les smart contracts pour que les développeurs, les sociétés, les entreprises puissent produire des applications. Ce qui se passe avec Ethereum actuellement où il y a plein d'applications. Donc, Goguen, quand Goguen? Cette question revient souvent. Goguen, c'est prévu pour environ novembre, donc le Q4 2020, le 4e trimestre. Ici, on voit à peu près ce qui va se passer. Déjà, au 3e trimestre, il y aura un testnet, comme ce qu'il y a eu pour Shelley en amont. Ici, Multi-Asset Ledger, c'est la possibilité de créer des native assets, donc de créer d'autres monnaies similaires à ADA sur la blockchain. Donc ça, c'est vraiment la première partie, une des plus importantes qui va y avoir pour les applications plus tard. Là, on a Plutus Foundation, c'est la fondation qui va promouvoir l'utilisation et le développement des smart contracts sur Goguen. Et ici, on a le mainnet. Donc courant Q4 2020, si tout se passe bien, on est là, lancement Goguen, et là c'est feu d'artifice, on va voir vraiment l'arrivée des nouvelles applications, tout ça. Là ça va être vraiment excitant. En amont, il y a les outils qui sont développés pour permettre aux développeurs de faire des smart contracts pour leur simplifier la vie. Donc voilà, Goguen, c'est comme ça que ça va se passer, si tout se passe bien, Q4 2020, hop, lancement de Goguen, smart contracts, nous voilà, et on sera au même niveau qu'Ethereum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram ou simplement mettre vos questions en commentaire en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi penser à nous supporter en déléguant vos ADA sur la pool Solia. Allez, à bientôt!